Naissance du peuple Mossi, peuple emblématique du Burkina Faso, est liée à l'histoire de la princesse Yenenga, cavalière et redoutable guerrière. Yenenga, de son vrai nom Poko, est une princesse originaire du royaume de Gabanga, situé dans le nord actuel du Ghana. Elle est la fille du roi Nedega et de la reine Napoko. Son père Nedega, qui régnait sur Dagomba et Mapoussi, assurait la paix et la sécurité de son peuple. Mais un royaume fort et prospère génère toujours des convoitises. Le royaume était sans cesse attaqué par le peuple voisin. Mais le roi et ses soldats, dont une légendaire cavalière, défendaient vigoureusement le pays et devaient sans cesse repousser les ennemis. Le roi Nedega n'avait pas de garçon, mais une fille unique, hors de commun, qu'il chérissait pour sa douceur et pour son caractère bien trempé. En effet, dès son jeune âge, elle avait été prise en main par ce dernier qui voyait en elle le fils qu'il n'avait pas eu. Au lieu de recevoir l'éducation traditionnellement réservée aux jeunes filles de son époque, la princesse accompagnait son père à la chasse, apprenait à tirer à l'arc et à manier la lance. De cette manière, elle devint une cavalière de grande qualité, souvent en tête des batailles. La princesse conduisait les opérations militaires avec autorité. Et c'est ainsi qu'au lieu de porter le nom Poko, qui est son vrai nom, on la surnomma Yenenga, qui signifie mince en raison de sa taille svelte et élancée. Bien que féroce guerrière, la princesse était devenue une belle jeune femme. De nombreuses familles des royaumes voisins voulaient l'unir à leur fils. Mais à chaque demande de mariage, le roi s'opposait avec un veto catégorique. Non. Très fier de sa fille, voire trop, le roi Nedega avait fini par oublier qu'elle était quand même une femme. Par conséquent, il ne songeait nullement à la marier. Son unique ambition était d'en faire une grande concurrente qui lui succéderait un jour à la tête de son peuple. Toutefois, la jeune princesse ne pensait pas qu'aux prouesses militaires. Elle semblait rêver d'une autre vie, être un jour mère et avoir sa propre famille. À chaque fois qu'elle soulevait la question auprès de son père, celui-ci répondait malicieusement que rien ne pressait. Yenenga décida alors de donner une leçon à son père. Ainsi, elle planta une parcelle de gombo devant le palais et quand vint le moment de les cueillir, elle décida de les laisser pourrir sur pied. Le roi, qui s'indignait de l'état du champ, lui demanda la raison de cette négligence. Elle lui répondit que l'évolution du champ est comme celle de sa fille. Si un fruit mûr n'est pas